Donc, dans ce cas, avec la combinaison des éléments un peu, très peu familiers ou nouveaux, avec d'autres éléments qui sont très familiers, c'est peut-être un bon candidat pour la deuxième classification, qui est semi-familier. Le problème avec cette question est que c'est très subjectif et il n'y a pas d'autre choix puisque forcément c'est une question subjective. Et puis en plus vous devez généraliser aux enfants. Pour un enfant, quelque chose peut être très familier et son voisin dans le même village qui n'a jamais entendu parler de ces choses, dont on ne peut jamais savoir exactement ce que tout enfant sait ou connaît. Donc on doit essayer d'estimer le mieux possible l'enfant qui parle cette langue, qui habite dans cette région. Est-ce que ce sont des choses qu'il va facilement comprendre à base de ses expériences précédentes ou bien ce sont des choses vraiment qui sont tout à fait nouveaux à lui. Si vous n'êtes pas très très sûr de ce que vous avez dit en 18A et vous voulez ajouter des clarifications, des justifications de votre estimation, vous avez cette option 18B où vous pouvez ajouter des commentaires. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais surtout s'il y a d'autres choses que vous pouvez nous dire pour clarifier votre réponse en 18A, ce serait aussi bien d'avoir de ces informations de votre part. Maintenant, le 19A, on voudrait seulement signaler s'il y a, par exemple, du contenu potentiellement sensible qui pourrait, par exemple, provoquer une réponse négative aux parents, chez les parents qui ne voudraient peut-être pas que leurs enfants lisent de telles choses. Mais ça aussi, c'est très subjectif puisque ce qui est acceptable à un parent n'est pas aussi acceptable à un autre parent, même dans le même village, combien de fois de plus dans les différentes régions et ethnies et cultures et religions qui sont représentées dans le pays entier. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de voir ces catégories et si vous voyez ça, de marquer et maintenant ce sera, on va laisser aux autres plus tard de voir si c'est quelque chose qui est acceptable ou non dans le contexte pour lequel ils veulent utiliser le livre. Donc, les événements traumatiques, des blessures graves, beaucoup de sang qui peut choquer ou faire peut-être peur à l'enfant, les cigarettes, la nudité, de contenu sexuel, d'autres tabous culturels dont vous êtes connaissant ou conscient, ou rien à signaler, vous ne voyez pas rien dans le livre qui pourrait être peut-être un peu sensible. Bon, il y a plus de définitions et des exemples de chaque classification dans votre guide, dont je vous dirige aussi à lire ces explications. Et toutefois, comme la 18e question, le 19e a aussi un espace pour donner plus de précision sur votre, surtout si vous marquez quelque chose, contenu, caractère ou nudité ou quoi que ce soit. Si vous marquez quelque chose et vous voulez un peu donner des explications, ce serait aussi bien pour nous, mais ce n'est pas non plus obligatoire.